Bonjour à tous, c'est encore professeur Nema. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on prédimensionne une semelle isolée. La vidéo précédente, je vous ai montré comment on fait pour avoir les formules, donc grand A et grand B. Donc, ici nous avons la largeur de notre poteau, nous avons la longueur de notre poteau, 30 par 40. Nous avons la portance du sol qui est de 0,2 MPa. Nous avons NU, la charge qui est appliquée directement sur la semelle, 146 Newton, qu'on a converti en méga Newton, on nous donne 0,146. Donc, sans toutefois perdre le temps, résolution. Donc, ici, il s'agit de calculer quoi? Ici, il s'agit de calculer grand A, il s'agit de calculer grand B. Donc, la largeur de notre poteau et la longueur de notre poteau. Et pour trouver la largeur de notre poteau A, qui était supérieur ou égal à racine de NU multiplié fois petit a sur sigma sol multiplié fois petit b. Donc, sans toutefois perdre le temps, en application numérique, ici, nous avons grand A supérieur ou égal à, nous avons NU, ici, 0,146 méga Newton, 0,146 que nous allons venir multiplier fois petit a. Nous avons quoi ici? Petit a, c'est la largeur de notre poteau, 30 cm. Nous allons convertir 30 cm en mètres, donc ça va nous donner 0,3 mètres. Bon, nous avons ici là, la portance du sol, on nous a donné c'est 0,2 MPa. Donc à ce niveau, nous avons ici 0,2 que nous allons venir multiplier par quoi? Multiplier fois petit b. Petit b qui est 40 cm, nous allons multiplier en mètres, ça fait 0,4. Donc, si vous calculez bien grand A ici, donc grand A doit être supérieur ou égal à 0,54 mètres. Donc, comme A doit être supérieur ou égal à 0,54, nous allons opter pour prendre A qui est égal à quoi? A qui est égal à 0,60 mètres. Donc, en centimètres, nous allons avoir A qui est égal à 60 cm. Nous avons déjà trouvé quoi? La largeur de notre semelle. Et pour trouver la longueur de notre semelle qui est grand B, c'est la même formule. Grand B doit être supérieur ou égal à NU multiplié fois petit b sur sigma sol multiplié fois petit a. Donc, à ce niveau, en application numérique, nous allons B qui est supérieur ou égal à NU 0,146 multiplié fois petit b 0,4 sur sigma sol. Sigma sol c'est 0,2 multiplié fois A 0,3. Donc si vous calculez bien ici, vous allez avoir grand B qui est supérieur ou égal à 0,97 mètres. Donc comme c'est supérieur ou égal, nous allons prendre B qui est égal à 1 mètre. En centimètres, ça va donner B qui est égal à quoi? À 100 cm. D'où nous avons déjà A, nous avons déjà B. D'où la section doit être égale à 60 par 100 cm². Et puisque nous avons déjà pu trouver la section, puisque nous avons déjà eu à trouver la section de notre semelle, nous pouvons déterminer sa hauteur. Or, la hauteur ici doit être supérieure ou égale à quoi? La hauteur doit être supérieure ou égale au max de grand A moins petit a sur 4 plus 5 cm sur grand B moins petit b sur 4 plus 5 cm. Donc, quand vous faites quoi? Quand vous faites les calculs à ce niveau, vous allez trouver quoi ici? Quand vous faites les calculs à ce niveau, vous allez trouver ici 12,5 cm et vous allez trouver ici 20 cm. Et on nous a demandé quoi? On nous a dit que la hauteur doit être supérieure ou égale au max. Donc, entre 12,5 et 20 cm, vous pouvez dire avec moi que c'est 20 cm qui est le max. Donc, nous allons prendre une hauteur qui est égale à 20 cm. Donc là, nous pouvons dire quoi? Nous pouvons dire que là, nous avons la section qui est de 60 par 100
centimètres carrés. Et nous avons la hauteur qui est égale à quoi? À 20 centimètres. Nous avons enfin prédimensionné notre semelle. Donc ici, nous avons eu 60 centimètres et notre longueur, nous avons eu 100 centimètres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas d'aller liker, partager au maximum. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on dimensionne encore cette semelle. Merci.